Kayes va accueillir ce dimanche le président de la transition pour une visite historique. L'association Yelimani d'Arakane a animé un point de presse pour exprimer son soutien total au préfet de Yelimani. Selon Human Rights Watch, la Tunisie n'est pas un lieu sûr pour les migrants et réfugiés africains noirs. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après Ségou, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se rendra à Kayes, la cité des rails. Ce dimanche, un programme riche l'y attend. Il procédera à la relance du trafic ferroviaire, à la pose de la première pierre du lycée public de Kayes, dit le coup d'envoi des travaux de construction de la route Kayes-Sandaré, ainsi qu'un grand rassemblement au stade Abdoulaye Sissoko. La cité des rails se prépare activement pour réserver un accueil chaleureux au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui est attendu ce dimanche 23 juillet 2023 pour poser des actes qui seront gravés dans les annales de l'histoire de la région de Kayes. Cette visite est très attendue par la population locale qui se mobilise pour rendre belle la ville. Des actions de salubrité ont été initiées par la mairie de la commune urbaine de Kayes. Les différents axes routiers sont en train d'être réparés. Les travaux consistent à boucher les nids de poules. Les feux tricolores ont été installés ou renforcés au niveau de certains carrefours de la ville. Certains édifices publics ont reçu une nouvelle couche de peinture. Les deux ponts et les principales artères de la ville de Kayes sont ornées de drapeaux tricolores vert, jaune, rouge, d'affiches à l'effigie du président Goïta et de banderoles de soutien à la transition. Bienvenue à son excellence Assimi Goïta à Kayes. Kayes soutient la transition pour la refondation du Mali, peut-on lire sur un panneau publicitaire au carrefour du pont de Kandi. D'autres livrent des messages de remerciements adressés au président Assimi Goïta pour la relance du train voyageur et la construction d'un second lycée public à Kayes. Les messages et postes publicitaires relayés par les médias et sur les réseaux sociaux donnent déjà un avant-goût de l'arrivée de la délégation présidentielle. Lors de la conférence de presse tenue le 4 juillet dernier, le gouverneur de la région de Kayes, le colonel Moussa Soumaré, a expliqué que cette visite présidentielle sera marquée par la relance officielle du trafic ferroviaire, la pose de la première pierre du lycée public de Kandi et le premier coup de pioche des travaux de reconstruction de la route Kayes-Sandaré. Le programme prévoit également une rencontre avec les légitimités traditionnelles au gouvernorat de Kayes, un repas de corps au camp militaire Mamadou Lamine Dramé. Mais le clou de l'événement sera le meeting qui se tiendra au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayes. Dans ce complexe sportif de Kayes, le colonel Assimi Goïta s'adressera aux populations et donnera un coup d'envoi de la finale de la coupe qui porte son nom. Ce meeting sera retransmis en direct sur l'Office radio et télévision du Mali, ORTM. L'association d'Arakane Yelimane apporte son soutien total au préfet de Yelimane contre ses détracteurs. L'annonce a été faite à l'occasion d'un point de presse d'éclaircissement et d'information sur la situation actuelle de l'association ce jeudi 20 juillet 2023 à Bako-Djikoroni. Écoutons Dama Kanté. Nous avons jugé nécessaire vraiment de faire ce point de presse pour donner vraiment un éclaircissement sur des informations qu'on entend à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sur certains plateaux, au nom de l'association Yelimane d'Arakane. Dans un premier temps, montrer à l'opinion nationale que ceux qui participent des réseaux sociaux, ceux qui partent sur des plateaux de radio, et partent parler au nom de l'association, leur montrer qu'ils ne sont pas de l'association. Ils sont exclus par la voix de l'Assemblée générale. Ils sont exclus officiellement de l'association pour des comportements pareils. Faire opposition à l'autorité de l'État. Donc dorénavant, tout groupe que vous voyez sur les réseaux sociaux,
répondant au nom de l'association de Kakane, qui n'est pas Modibo Doucouré, c'est le président Modibo Doucouré qui est le président légitime. Moi, je suis le 3e vice-président. Le 2e vice-président est là. Le 1er vice-président est là. Il y a tout le bureau exécutif qui est là. Je vais vous donner la copie. Donc, qu'il cesse vraiment de nuire à l'image de l'association. De deux, ils sont en train de s'inciter et faire inciter beaucoup d'autres personnes contre le préfet de Yélémané, Marika Mandiara, le lieutenant-colonel Marika Mandiara. Quand j'entends sur certains plateaux, sur les réseaux sociaux, je vois des mouvements un peu partout. Que Yélémané demande le départ du lieutenant-colonel Marika Mandiara. Je dirais que c'est faux et c'est archi faux. La majorité silencieuse est là. La majorité silencieuse supporte à 100% le lieutenant-colonel Marika Mandiara. Ce n'est pas une minorité qui ont des griffes contre le préfet, tout simplement parce qu'il n'a pas répondu à leur vouloir. Parce que leur vouloir, c'est quoi? Ils se sont battus parce qu'il faut réduire les taxes, et le taux de la taxe, la TDRL, qui n'est pas dans la loi. Le président n'a rien fait d'autre. Tant qu'il est parti à Yélémané, il a mené une campagne de sensibilisation sur l'avantage du paiement des impôts et les conséquences du non-paiement des impôts. Et voilà un groupe d'individus qui s'opposent, pas s'opposer seulement, mais qui battent une contre-sensibilisation contre la sensibilisation du préfet lieutenant-colonel Marika Mandiara. Ça, c'est faire une opposition à l'autorité de l'État. Voilà les raisons des griefs de ces groupes d'individus contre Marika Mandiara. Donc, en ramasser tout mouvement, que ce soit à l'intérieur de Bamako, que ce soit à l'intérieur du Mali ou à l'extérieur, parce que très généralement, ils partent devant le consulat à Paris, au nom de l'association de Kakane. Je demande à l'opinion nationale et internationale, tout mouvement qui vont constater devant les consulats au nom de l'association de Kakane, qui sachent que ce n'est pas l'association de Kakane. Mon inquiétude, c'est quoi? Avec ce mouvement qui a été fait à Yélémané, qu'on est en train de vulgariser sur les toiles, ça peut être une coïncidence. Je dirais à l'État, même si c'est une coïncidence, même si l'État avait proposé une nomination des préfets et que le nom du lieutenant-colonel Marika Mandiara affiché, avec cette mobilisation-là, ils n'ont qu'à lever le nom de Marika Mandiara. Pas par peur. Sinon, non seulement ça serait une coïncidence, mais ça va montrer la faiblesse de l'État. L'État doit rester toujours fort. Et surtout que nous demandons à l'autorité, nous demandons à l'État. Marikama, le lieutenant-colonel Marika Mandiara est le préfet le plus aimé aujourd'hui à Yélémané. Les chefs de juridiction et de parquet ont été installés dans leurs fonctions respectives au cours d'une cérémonie solennelle à la cour d'appel ce jeudi. Elle a réuni le ministre de la Justice, garde des Sceaux et la famille judiciaire, Ali Koulibaly. La cérémonie d'installation solennelle s'est déroulée dans les locaux de la Cour d'appel sous la présidence du président de la Cour suprême, Dr Fatouma Tera. C'était en présence du ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, Mahamadou Kassouki, et les membres de la famille judiciaire. Cette cérémonie première du genre se situe dans les textes d'organisation judiciaire dans notre pays. Il s'agit notamment de l'article 13 de la loi numéro 21-037 du 15 juillet 2011 portant organisation judiciaire. Ce texte dispose que la Cour d'appel peut se réunir en audience solennelle ou en assemblée générale. Il ajoute qu'en audience solennelle, la Cour se réunit notamment pour recevoir le serment des magistrats et pour l'installation des chefs de juridiction de la parquet. Cette audience a pour finalité de permettre aux magistrats et autres acteurs de la justice de mesurer toute l'ampleur des responsabilités confiées aux magistrats
promis à travers les décrets qui les affectent et les nomment aux plus hautes fonctions judiciaires du second degré. Elle permet également aux usagers du service public de la justice de faire la connaissance des premiers responsables de la cour d'appel. La rencontre a été marquée par plusieurs interventions après la lecture du décret de nomination du premier président de la cour d'appel et du procureur général auprès de la même juridiction par le greffier en chef. Le procureur général par intérim de la même cour a, dans son réquisitoire, indiqué que cette audience est à mettre à l'actif du ministre en charge de la justice. Pour l'Adji Sarah, l'affectation et la nomination de ces deux magistrats à ces fonctions ne résultent point du hasard. Elles sont les fruits des efforts inlassables des intéressés, a-t-il félicité. Le procureur général par intérim de la cour d'appel s'est ensuite dit convaincu que les deux magistrats relèveront les défis auxquels ils seront confrontés en ces périodes particulières de crise multiforme que notre pays traverse. Il a par ailleurs demandé au président de la Cour suprême de les déclarer installés dans leurs fonctions. Pour sa part, le bâtonnier de l'ordre des avocats a, dans sa plaidoirie, déclaré que la justice est la manifestation vivante de la démocratie et le pilier de l'état de droit. Maître Ousmane B. Traoré a témoigné la reconnaissance de ses confrères aux deux magistrats promis. Pour lui, rendre la justice avec pompe, c'est lui redorer son blason, d'où la tenue de cette cérémonie solennelle qui s'inscrit dans cette logique. Selon le patron de l'ordre des avocats, de leur côté, le premier président de la cour d'appel et le procureur général auprès de la même juridiction se sont engagés à tout mettre en œuvre pour que les citoyens soient satisfaits de leur justice. Prenant la parole, le président de la Cour suprême a prodigué des conseils aux deux magistrats. Dr Fatouma Tera leur a demandé d'être des boussoles, des exemples et des managers lumineux pour l'ensemble de leurs collaborateurs et des acteurs de la justice. Et c'est afin que dans leur ressort, la justice soit bien distribuée. Il a aussi rappelé que les défis sont énorme. Nous sommes face à une population qui a soif de justice, mais aussi à un monde où la criminalité organisée fait des ravages au plan humain et économique, a expliqué le patron de la plus haute juridiction de notre pays. Il les invitera par la suite à donner le meilleur d'eux-mêmes, à faire preuve d'intégrité et avoir un esprit d'équipe. Au terme de la rencontre, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a signalé que cette cérémonie est fortement symbolique par son département. Cette installation solennelle a été prévue de longue date, mais c'est la première fois qu'elle est mise en œuvre. Donc c'est la foi, le respect et l'observance d'une obligation légale que nous imposait d'installer solennellement les chefs de juridiction et des parquets, a expliqué Mamadou Kassogué. Le garde des Sceaux dira également que cette audience est un message que son département envoie à l'ensemble des magistrats et les représentants de la famille judiciaire par rapport à leur responsabilité de rendre la justice, d'assurer une saine distribution de la justice et une bonne application de la foi sur toute l'étendue du ressort. Le ministre Kassogué a par ailleurs affiché sa volonté d'une justice moderne, rapide et qui respecte les droits de l'homme, mais aussi une justice qui fera en sorte que les citoyens puissent être satisfaits. C'est ce que nous rêvons par rapport au Malikoura et nous sommes engagés à tout mettre en œuvre dans ce sens. Les forces armées maliennes poursuivent la traque contre les groupes armés terroristes jusque dans leur sanctuaire. Des frappes aériennes et aéroterrestres ont permis de neutraliser 22 terroristes, des matériels détruits et plusieurs autres saisis à Kouna dans le centre du pays, région de Mopti. En effet, les bilans fournis dans les 10 communiqués fait état de 22 combattants terroristes neutralisés, 2 pick-up piégés et 43 motos détruits, 5 RPG-7, 10 PKM, 6 fusils mitrailleurs, 20 AK-47, des obus de mortier, 3 mines conventionnelles, une trentaine de caisses de munitions et des radios portatives ont été récupérées. Aucune perte en vie ni de blessés côté FAMA a été indiquée dans le communiqué par l'état-major général des armées. En outre, l'état-major général des armées a ajouté que dans le communiqué numéro 0013 du 12 juillet 2023, l'exploitation des frappes aériennes consécutives à une ambition
embuscade terroriste a permis de revoir le bilan à la hausse non loin de Farabougou avec 20 terroristes neutralisés à côté d'un hameau abandonné, 30 autres dans une forêt non loin du hameau, 30 motos calcinées, 20 AK-47, 10 RPG-7 et 2 fusils mitrailleurs récupérés.